Des choses importantes à savoir avant d'arriver en Fédération de Russie. Bonjour les continentaux. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification parce que les prochains jours, je vais faire carrément un direct. Là, vous allez me poser toutes vos questions concernant la Fédération de Russie. Donc, si toi, tu prévois un jour arriver en Fédération de Russie en tant qu'étudiant, arriver en Fédération de Russie en tant que touriste, arriver en Fédération de Russie en tant que visiteur, visa privé, quoi que ce soit, visa travail. Donc, abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification parce que lorsque je vais faire ce direct, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, les 5 choses importantes et capitales à savoir ici avant d'arriver en Fédération de Russie. Première chose que tu dois savoir, c'est que la Fédération de Russie est le pays le plus grand du monde. Comme cela s'est dit, c'est une fédération. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs États. En Russie, la Russie a carrément 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la moitié de l'Afrique, 42 fois la France. Donc, c'est un pays très grand. La deuxième des choses, si tu vas arriver en Fédération de Russie, lorsque je l'ai dit, parce que lorsque je te demande d'abonner, c'est tout simplement parce que les prochains jours, je vais te donner encore plus de détails. Pourquoi tu dois savoir ci, pourquoi tu dois savoir ça, pourquoi avant d'arriver, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, pour ne pas tomber dans certains pièges comme certains. Lorsqu'ils arrivent ici, ils se retrouvent soit renvoyés à la douane, soit renvoyés à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas eu certaines informations au préalable. Donc, si toi également, si tu veux arriver en Fédération de Russie, c'est super important d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et laisser un commentaire si tu as des questions. Et comme ça, tu seras au courant de tout ce que je vais faire sur la chaîne, de ce direct que je vais faire, dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Deuxième chose que tu dois savoir, avant d'arriver en Fédération de Russie, c'est que la Russie est un pays froid. Donc, si toi, tu n'aimes pas le froid, ici, lorsqu'il fait seulement 20 degrés au Cameroun, à Abidjan, à Douala, et à Lomé, à Ouagadougou, et que tu ne peux pas supporter, ça, je te le dis, en Russie, il fait extrêmement froid. Ah, il y a des moments où nous atteignons carrément, moins 25, moins 30. Par exemple, en Sibérie, la zone la plus froide du monde, se trouve à ce niveau-là, on appelle Yakoub. Il fait quasiment moins 60 degrés à ce niveau-là. Donc, c'est un pays. Moscou encore, ça va, c'est cool. Tu peux atteindre moins 30, moins 35. Ressenti, ça peut souvent arriver à moins 40. Moscou, Kazan, Novosibirsk. Non, Moscou, Kazan, c'est les villes qui sont plus rattachées à l'Europe centrale, quoi. C'est-à-dire Moscou, Kazan, Saint-Pétersbourg, Novgorod, cette ville-là. Donc, il fait extrêmement froid. Et la troisième chose que tu dois savoir ici, parce que je sais, généralement, quand vous venez comme étudiant ou alors comme touriste, vous avez toujours cette question sur vos lèvres. Est-ce qu'il y a le boulot? Est-ce qu'après mes études, je vais pouvoir travailler? Est-ce qu'avec mon visa travailleur, est-ce qu'avec mon visa touriste, est-ce que je peux trouver un boulot en Fédération de Russie? Voilà pourquoi je t'ai dit, il est important de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification parce que dans cette vidéo, je peux pas te donner tous les détails, mais dans le direct que je vais faire dans une semaine, je vais répondre à toutes vos questions et je vous demande déjà de laisser des questions en commentaire pour que ce jour-là, cela soit plus facile pour moi et pour vous également. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que la Russie est un pays orthodoxe. Donc, si toi, par exemple, tu es musulman, tu dis, oh, ok, il va arriver en Russie, mais tu dois savoir que la Russie est un pays orthodoxe. Attention, c'est pas pour dire qu'il n'existe pas de communautés musulmanes. Bien au contraire, il y a une forte concentration des musulmans en Fédération de Russie qui viennent principalement des pays voisins tels que le Tadjik, les Ouzbeks, les Kirghizes, les Biélorusses. C'est ces pays voisins-là, on trouve une forte concentration des musulmans. Et autre chose, quatrième chose que tu dois savoir, ici également, ici, on parle le russe. Donc, la langue parlée en Fédération de Russe, c'est le russe. C'est vrai qu'à côté de ça, tu pourras trouver des personnes qui parlent allemand, des personnes également qui parlent très bien anglais. Ça, je peux vous le garantir. Certains Russes parlent parfaitement anglais. Et également, tu vas trouver les langues à côté du russe, les secondes langues les plus parlées. Nous avons le tatar, qui est une langue qui est parlée en Fédération de Russie. Nous avons également ces langues qui sont parlées, les Tadjiks, les Ouzbeks. Donc, voilà les langues un peu les plus parlées en Fédération de Russie. Maintenant, la cinquième chose que tu dois savoir, les grandes villes. Moscou, comme vous le savez déjà, c'est la capitale de la Fédération de Russie.
À côté de ça, la seconde grande ville, nous avons Saint-Pétersbourg, qui est la seconde grande et belle ville de Moscou, de la Fédération de Russie. Une très, très belle et jolie ville. Saint-Pétersbourg, waouh, pour moi, je dirais c'est peut-être la ville la plus belle. Bon, Moscou, c'est la capitale. Ça, on ne discute pas. Mais à côté de ça également, on a des très belles villes où il fait bon vivre comme Kazan et également Novgorod, Nizhny Novgorod, Ekaterinbourg également, une très très belle ville. Donc, ici également, si tu viens comme touriste, il y a des ans, tu ne peux même pas, même si on te donnait un an de Grèce que Moscou, tu ne peux même pas te rendre sur tous les endroits chics de Moscou parce qu'il y a des parcs très très beaux, il y a des musées à n'en point fini, il y a des restaurants tellement chics en Fédération de Russie. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas surtout de t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je vais donner plus de détails. Et si toi, tu vas arriver comme étudiant, si tu vas arriver comme touriste, si tu vas arriver comme visiteur, laisse un commentaire pour que dans les prochaines vidéos, je puisse répondre à ta question. Et lors de ce direct, nous allons faire un échange. Je vais répondre à toutes vos questions.